Bonjour et bienvenue dans cette séance consacrée à la spectrophotométrie. C'est une méthode expérimentale très utilisée pour pas mal d'applications, comme exemple la détermination d'une concentration inconnue d'une espèce dans une solution donnée, aqueuse par exemple. Également, faire un suivi d'une cinétique de réaction chimique et aussi traiter le domaine de la colorométrie. Alors, le principe de cette méthode expérimentale est comme suit. Donc, une source qui est polychromatique émet un rayonnement qui peut être dans le domaine UV, dans le domaine des visibles, UV visible, etc. Alors, cette source, il peut être une lampe à décharge, par exemple, xénon, etc. Et cette lumière-là traverse un monochromateur. Donc, monochromateur, nous pouvons savoir le spectre de fréquence dans cette source. Et le monochromateur va permettre, par exemple, de sélectionner une longueur d'onde donnée. Donc, une longueur d'onde donnée fixée. Donc, il y a une intensité énergétique de lumière qui arrive sur une cuve qui contient une solution et qui a une certaine longueur L, qu'on va appeler longueur du trajet optique. Alors, la lumière transmise va avoir une intensité énergétique I, en général, qui est inférieure à I0. Alors, cette lumière transmise sera captée par une seule cellule, détectée par une cellule photoélectrique, amplifiée, et un système d'affichage qui va nous permettre d'afficher cette lumière absorbée, ou plus précisément ce qu'on appelle, par exemple, l'absorbance de la solution. Alors, affiche par exemple 0,025, ça c'est l'absorbance. Et donc, comme application pour déterminer la concentration d'une espèce donnée dans cette solution-là, on peut appliquer ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert, qui est absorbance, c'est epsilon lambda, longueur du trajet optique, et la concentration de l'espèce donnée. Bien sûr, il y a, si on voit bien que ça c'est un coefficient d'extinction, ça c'est la longueur du trajet optique, concentration inconnue, ça c'est l'absorbance. Alors, le monochromateur peut nous donner le spectre de cette lumière-là, et donc nous pouvons tracer le spectre de l'absorbance en fonction du longueur d'onde utilisée. Donc ici, par exemple, vous avez longueur, ici vous avez l'absorbance. Alors, là où il y a un pic, donc on détecte une lambda 0 qui va nous renseigner sur la lumière absorbée, donc absente dans le spectre, et grâce à cette longueur d'onde absorbée,
nous pouvons déterminer la couleur de cette solution, nous pouvons également déterminer sa concentration. Donc, dans l'exercice suivant, nous allons voir comment utiliser cette loi de Beer-Lambert et comment exploiter un spectre d'absorption. Alors voilà un exercice d'application de la spectrophotométrie, donc qui va nous permettre d'accéder à une concentration inconnue d'un produit pharmaceutique, à savoir la rifamycine. Donc ça, c'est une molécule qui a été isolée en 1950. C'est un antibiotique donc, qui agit sur certaines infections de l'œil et également il est utilisé pour traiter la tuberculose. Alors, dans sa notice, bien dans son emballage, donc on trouve la mention suivante à 1 million UI%. Ça veut dire que 1 million d'unités de rifamycine pour 100 ml de collyre et 1 UI de rifamycine, donc il correspond à cette masse de molécules. Alors, dans l'exercice, nous allons déterminer cette concentration inconnue de deux méthodes. Donc, la première, c'est expérimentale. Donc, on va utiliser le spectre d'absorption, c'est-à-dire suivi de l'application de la loi de Beer-Lambert, qui est une formule, une loi empirique. Il y a aussi l'utilisation de cette information dans la notice. Donc à partir de la notice, qu'on peut dire que c'est une méthode théorique, et donc on va comparer entre ces deux méthodes, est-ce qu'ils sont en accord ou pas. Donc voilà, grosso modo, le but de cet exercice. Alors, comme données de l'exercice, vous avez la masse molaire de la rifamycine et vous avez le fameux cercle chromatique qui va nous renseigner. Donc, par exemple, si la solution absorbe dans ce domaine-là, alors sa couleur sera celle qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire complémentaire. Donc si la lumière absorbée est X dans ce domaine-là, violet rouge par exemple, donc sa couleur sera la couleur complémentaire X bar, c'est-à-dire entre le jaune et le vert. Voilà l'utilité de ce cercle chromatique. Alors, on vous donne ici ce spectre d'absorbance et qui montre bien un pic de lumière absorbée pour cette longueur d'onde qui est exprimée en nanomètres. Donc c'est 0,45 micromètres, donc c'est divisible à. Et on vous demande de justifier le fait que la couleur de la solution de rifamycine, c'est-à-dire produit de la pharmacie, c'est jaune orangé. Alors ici, on part d'une solution initiale, donc c'est C collyre, qu'on dilie 500 fois pour obtenir la solution S. Donc, si C est la concentration de la solution S, alors
ce C-là, c'est en fait, c'est la concentration initiale divisé par 500. Ça veut dire qu'on a du lié, donc on a ajouté de l'eau à cette solution-là. Alors, bon, pour répondre à cette question-là, il suffit de revenir au cercle chromatique, sachant que la solution absorbe une lumière qui a une longueur d'onde qui avoisine 0,47-45 micromètres. Alors voilà ce cercle chromatique. Donc ici, la longueur d'onde absorbée, ça se présente ici, c'est 0,45 micromètres. C'est entre le domaine qui délimite le violet et le bleu. Donc ça c'est X, le rayonnement absorbé. Donc la solution va présenter une couleur qui se situe dans le domaine diamétralement opposé, c'est-à-dire X bar. Et donc, la couleur de la solution, ça va avoir une longueur d'onde entre 620 nanos et 590 nanos. Donc, c'est entre l'orange et le jaune. Donc, c'est couleur de la solution, c'est jaune orangé. Alors, dans la question 2, on a préparé une série de solutions et on vous demande de préciser la verrerie utilisée. Donc, ça, c'est une question pratique. Et puis, on vous demande également, dans la question suivante, d'estimer la concentration de la solution S. Alors, concernant la verrerie, pour préparer une solution, donc on prend une solution mère, S1 par exemple, et on la dilue pour préparer une autre solution fille. Alors, il faut utiliser une pipette jaugée ou une pipette graduée, donc munie d'une propipette, parce qu'il est déconseillé d'aspirer la solution avec la bouche. Également, il faut utiliser une fiole jaugée de 100 ml et un becher ou un flacon, un Erlenmeyer par exemple, pour récupérer la solution. Donc, il y a 4 éléments essentiels. Donc, pipette jaugée ou pipette graduée, munie d'une propipette, fiole jaugée, Erlenmeyer ou becher ou un flacon pour récupérer la solution. Alors maintenant, quelle est la concentration de cette solution S? En se basant sur les teintes des solutions. Ici, vous avez une série de teintes, de couleurs. Donc, si vous considérez cette couleur-là, on va la poser ici, ou ici, ou ici. Donc, ici, non. Ici, non. Donc, probablement, il faut la positionner ici. Donc, vous avez une concentration de la solution S qui est comprise entre 16 micromoles par litre et 40 micromoles par litre. Donc voilà un ordre de grandeur de la concentration S. Bien sûr, ça en se basant sur les teintes, ça c'est une méthode approchée.
Donc il faut passer à une méthode beaucoup plus précise, donc méthode de mesure quantitative, c'est la méthode spectrophotométrique. Alors voilà un exemple de mesure spectrophotométrique qui nous permet de tracer l'évolution de l'absorbance de la solution en fonction de la concentration de la solution. Ici, la concentration, elle est en micromol par litre. Alors, on voit bien que dans un domaine bien précis de concentration, la loi de Beer-Lambert, qui traduit la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration de la solution, on voit bien qu'il est vérifié. Donc, il est linéaire dans la bande de concentration 0 jusqu'à cette valeur-là, donc jusqu'à 80 micromol par litre. Donc ailleurs, donc Beer-Lambert non vérifié. Donc non vérifié. Donc d'ailleurs que cette loi empirique, elle est appliquée pour des solutions qui ne sont pas trop concentrées. Donc, connaissant l'absorbance de la solution S, donc c'est écrit dans le texte, c'est 0,35. Donc 0,35, c'est ici. Donc on peut estimer, donc si on considère que c'est linéaire, donc on peut estimer la concentration de la solution S. Donc c'est 30 micromoles par litre. Alors, on a dit dans la question 4 que Beer-Lambert est vérifié dans la bande 0,80 micromoles par litre. Bon, sachant que la concentration de la solution S, c'est 30 micromoles par litre, c'est tiré à partir de la courbe d'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration. Donc, ça rentre dans le cadre de linéarité de cette loi empirique. Donc, à partir de ce C-là, je peux remonter à la concentration de la solution pharmaceutique sécolière. Donc, dans la question 5, on vous demande de déterminer la concentration de la solution S. Donc, concentration S. Donc, on a dit que cette concentration de C collyre, c'est 500 fois la concentration de la solution S. Et donc, ça va nous donner C collyre qui est égal à 1,5 moins 2 mol par litre. Donc voilà, ça c'est la concentration des produits pharmaceutiques. Et ça c'est la concentration à l'essai de la dilution 500 fois de ce produit de pharmacie. Alors, dans la question 6 maintenant, on vous demande de vérifier est-ce que cette valeur trouvée expérimentalement, est-ce qu'elle est confortable, est-ce qu'elle est en accord avec ce qui est indiqué dans l'emballage de ce produit. Alors, il suffit maintenant d'accéder à l'autre méthode. C'est la méthode qu'on peut qualifier d'une méthode théorique. Alors, dans l'emballage de ce produit-là, donc vous avez cette information-là. Mention 10 puissance 6 et cette masse-là de rifamycine qui va correspondre à ça. Donc, on peut en tirer la masse de ce produit dont
ce flacon. Donc il suffit de multiplier 10 puissance 6 par ça pour obtenir la masse de rifampicine dans la solution de collyre. Donc dans cette question-là, on détermine la masse de la rifampicine dans le collyre. Donc c'est 10 puissance 6 fois 0,01127 mg. Et ça va vous donner 1,127 grammes. Donc, connaissant la masse, nous pouvons remonter au nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, et ensuite remonter à la concentration qui est le nombre de moles sur le volume. Et le volume ici, la solution c'est 100 ml. Donc on peut déterminer la concentration. Alors tout calcul fait, nous trouvons dans cette concentration de la solution en collyre 1,56 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc la valeur trouvée, est-ce qu'elle est expérimentalement en accord à 10% près avec l'indication du labo? Donc il suffit de calculer le delta C, qui est en fait 10% de ce C collyre qu'on vient d'avoir. Et donc le C collyre, ça va être encadré entre C collyre moins delta C et C collyre plus delta C. Voir est-ce que c'est conforme. Est-ce que la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire 1,56 10 moins 2 mol par litre, est-ce qu'elle est encadrée dans cet intervalle ou non? Donc, certainement, on trouvera que c'est encadré parce que c'est un produit de la pharmacie, donc il doit être conforme au résultat obtenu par l'expérience. Donc c'est confortable, c'est en accord. Alors dernière question, on vous donne l'évolution de l'absorbance en fonction du temps dans des conditions d'obscurité ou de présence de lumière. Alors, ce qu'on constate ici, lorsque ce produit-là est mis en contact avec la lumière, on constate que son absorbance diminue. Pour une longueur donnée, elle diminue. Ce qui implique que la concentration va diminuer. Et donc, si la concentration de la solution diminue, c'est que son efficacité aussi va diminuer au cours du temps. Donc, conseil qu'on trouvera certainement dans l'indice du produit pharmaceutique, c'est qu'il faut garder ce produit-là à l'obscurité. Il ne faut pas le mettre en contact avec la lumière parce que son efficacité va chuter au cours du temps. Donc voilà un exemple d'utilisation de mesures spectrophotométriques pour aboutir à une concentration d'une espèce donnée dans une solution aqueuse par exemple.